La Bible, peut-on s'y fier? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Comme vous pouvez le constater, c'est avec l'aide d'un invité que nous allons aborder le sujet concernant la fiabilité, la crédibilité de la parole de Dieu. J'ai le plaisir de vous présenter Deolo Nali. Bonjour. Bienvenue à l'émission Parole vivante. Parle-nous un peu de ton bagage de connaissances, tout ce que tu as pu acquérir jusqu'à maintenant, là. Pas grand-chose, je dois dire. J'ai commencé à étudier en mathématiques au niveau du bac et rapidement j'ai développé un goût pour les mathématiques. J'ai essayé de poursuivre à la maîtrise. J'ai étudié la théorie algébrique des nombres, et puis finalement j'ai ensuite décidé de faire quelque chose de plus appliqué. Alors j'ai étudié la cryptographie, mon doctorat là-dedans, et puis avant de trouver mon emploi, finalement donc j'ai été peut-être un point de vue un peu plus appliqué que la cryptographie, qui est la sécurité informatique d'une manière plus concrète. J'ai fait mon postdoc là-dedans, alors c'est un peu ça, mais bon, finalement, ces années là que se sont passées dans la région d'Ottawa. Dans la région d'Ottawa, donc vraiment l'université d'Ottawa, c'est là où j'ai principalement étudié, et puis j'ai fait mon postdoc à l'université Carleton. Et introduis-nous à cette façon d'aborder la parole de Dieu. Ah oui. Cette approche. Bon, il faut dire que nous ne sommes pas les premiers. Plusieurs ont tracé le chemin en quelque sorte avant nous. Mais bon, la plupart, j'ai entendu au cours de mes études plusieurs personnes qui essentiellement traitaient la Bible comme une blague, quelque chose qui a été composé un peu d'une manière ad hoc par plusieurs personnes, et puis qui disent assez rapidement que bon, on peut la traiter d'un point de comme un peu une somme de balivernes. Et puis, donc, ça m'a poussé à vraiment m'intéresser à comment les Écritures ont été constituées, de réaliser que, bon, c'est quelque chose d'extrêmement solide, que d'un point de vue historique, on peut s'y fier, et puis donc, finalement, d'essayer de voir, okay, d'essayer de déterminer, de répondre à la question, la Bible est-elle crédible ? La Bible est-elle crédible? Et une des lignes d'argument qu'on peut utiliser, c'est d'examiner ce qu'elle dit, voir si ça se réalise, ce qu'elle dit à l'avance, on appelle ça des prophéties, voir si ça se réalise, et puis finalement d'essayer de voir si c'est arrivé par hasard. Si c'est pas arrivé par hasard et que c'est réellement ancien, bon, on est contraint d'accepter ou de rejeter ou d'ignorer, mais de répondre d'une manière sérieuse à la Bible. Donc ça rejoint un peu mes études en sciences. Et que faisons-nous des approches miraculeuses que nous retraçons dans la parole de Dieu? Donc alors, au niveau des miracles, c'est une chose extraordinaire. Il y a des gens qui, par exemple, d'emblée rejettent le miracle. Si on rejette d'emblée la possibilité d'un miracle, on peut agir de manière conséquente à son hypothèse, et puis on va donc être contraint d'ignorer une grande partie de la parole de Dieu. Mais lorsqu'on est ouvert à la possibilité d'un miracle, je pense que c'est très extraordinaire. Alors il y a les miracles qui se font à l'extérieur, décrits dans la parole de Dieu, mais aussi les miracles qui se font à l'intérieur d'une personne. Par exemple, mon témoignage, c'est que oui, Dieu a opéré un miracle de changement de caractère. Un miracle de direction lorsque je me sentais complètement perdu. Et il y a des miracles donc qui se font encore aujourd'hui, des miracles de guérison. Donc, je pense l'ouverture au miracle nous amène encore à voir les Écritures comme quelque chose non seulement de solide, mais quelque chose de fiable. Avons-nous besoin de tout prouver scientifiquement ou... Alors, vraiment, si on a besoin de tout prouver, une des questions qui me vient en tête, c'est est-ce qu'on a besoin de prouver qu'il faut tout prouver? Donc, on peut essayer, dans la mesure du possible, de ne pas dire des choses à la va-vite.
d'être sérieux, d'emprunter une certaine démarche crédible dans notre cheminement spirituel et dans notre, par exemple, examen de la parole de Dieu, dans le vécu de notre foi, mais de dire qu'il faut absolument tout prouver, on nous reposerait rapidement la question. Mon cher Deolo, on va revenir avec les probabilités ou la façon que tu abordes et que tu approches la parole de Dieu. Mais juste avant, on va faire une pause. On va inviter les gens à correspondre avec nous. C'est ce qu'on fait. L'émission est dans le but de pouvoir atteindre la population. Alors, tous ceux et celles qui sont à l'écoute, vous allez voir qu'il va apparaître à l'écran les numéros de téléphone et l'adresse. Alors, j'aimerais juste vous encourager à faire cette démarche toute simple, à nous appeler ou à nous écrire via notre site, il va sans dire notre site web. Donc, c'est un service qui est gratuit, qui est offert à toute la population. Il y a de la littérature également offerte gratuitement. Vous allez pouvoir recevoir un exemplaire, entre autres, du Nouveau Testament et d'autres littératures qui vont vous aider à avoir cette approche avec le livre des livres, avec les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Donc, l'invitation est faite et à vous d'en bénéficier maintenant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Qu'est-ce que le regard probabiliste envers la Bible? Si tu veux nous expliquer cette approche. Très bien, donc je vais essayer. On essaie essentiellement de se poser la question, est-ce que la Bible est crédible d'un point de vue prophétique? Et ce que l'on essaie de faire, le raisonnement essentiellement derrière, c'est de voir qu'est-ce que la Bible prédit, d'examiner si réellement c'est arrivé, si c'est arrivé bien après ce qui a été prédit, et on essaie d'évaluer ou d'estimer la probabilité de réalisation d'une prophétie donnée. Et puis ensuite, lorsqu'on a plusieurs prophéties ou plusieurs catégories de prophéties, on fait une somme ou un produit de tout cela, et puis on arrive à déterminer si l'événement était très probable ou peu probable d'arriver. S'il est très peu probable d'arriver, et puis par hasard, et qu'il est réellement arrivé, on arrive à la conclusion que la personne qui l'a prédite était au courant ou avait été mise au courant de ce qui allait arriver. Et donc, on emploie en quelque sorte ce mode d'opération pour parler ou établir la crédibilité de la Bible. As-tu des exemples ou même des pourcentages à nous partager? Tout à fait. Un des exemples, ou une des catégories d'exemples, c'est des prophéties qui sont émises dans l'Ancien Testament à propos d'un Messie qui allait venir et qui se sont réalisées en la personne de Jésus de Nazareth. On parle par exemple des prophéties entourant la naissance, le moment de la naissance. On parle de prophéties entourant le fait que des circonstances entourant la naissance. 2 ans après à peu près sa naissance, il y a eu un massacre de plusieurs enfants, sa lignée généalogique, des prophéties par exemple à l'égard de la mort, de son ministère de miracles. À l'égard de la mort, on peut traduire combien d'argent a été donné pour qu'il soit vendu, comment il a été tué, percé, on a craché sur lui. Donc plusieurs prophéties comme ça. Et puis dans cette catégorie de prophéties, on arrive à une prophétie d'accomplissement de 10 exposant moins 27. Ça c'est 0,26 et ensuite un 1. C'est un nombre faramineux. C'est comme si essentiellement on essaie en termes d'ordre de grandeur, c'est la superficie décrite par Pluton autour du Soleil. Et c'est comme si pour chaque mètre carré dans cette superficie, on plaçait un objet, on demandait on en présélectionnait un d'une manière aléatoire, on demandait à une autre personne qui n'avait rien vu de choisir le bon objet. C'est presque impossible à réaliser, et donc on trouve que des prophéties entourant la vie de Jésus-Christ, sa naissance, sa vie et sa mort sont inférieures à 10 exposant moins 27. C'est pas raisonnable de penser que quelque chose comme ça soit arrivé par hasard. Donc ça c'est un exemple.
Et le temps également entre les prophéties et la réalisation. Absolument. Donc, dans plusieurs de ces prophéties, des fois 500 ans, d'autres fois 700 ans, etc. Une personne, par exemple, par rapport à la crucifixion, il n'est pas raisonnable de penser qu'une personne a dit au hasard que bon, les événements allaient se passer comme ça. On documente tout ça naturellement. Donc, la parole de Dieu, on peut s'y fier. On peut s'y fier. On peut s'y fier. Alors, pour renchérir, il y a d'autres catégories de prophéties. On peut par exemple penser à des prophéties faites à l'égard de Tyr, des prophéties faites à l'égard de la ville de Samarie, des prophéties faites à l'égard de la Palestine elle-même. Tu peux élaborer en quelques instants. Absolument. Donc par exemple, à l'égard de Tyr, on peut dire que bon, des prophéties avaient été faites selon lesquelles, bon, ça c'était en 593 avant Jésus-Christ, selon lesquelles bon, la ville de Tyr allait essentiellement être prise par Nebuchadnezzar, qu'à partir d'un certain moment, ses débris allaient être jetés dans l'eau, on allait la trouver à un moment non seulement détruite, mais comme un lieu où des pêcheurs jettent leurs filets. Et on voit que bon, Nebuchadnezzar est arrivé en 573 avant Jésus-Christ, réalisant une première partie de la prophétie qui a été faite. Quand autour des années 320 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand est arrivé, trouvant l'ancienne Tyr essentiellement désolée, prend les débris, les jette dans la mer, trace une digue en quelque sorte pour aller vers l'ancienne, donc la nouvelle ville de Tyr, la met sens dessus-dessous, accomplissant d'autres, et puis qu'aujourd'hui on arrive à une situation où Tyr, il n'y en a plus, sinon un petit village de pêcheurs où on jette des filets. Et donc on calcule des prophéties, des probabilités d'accomplissement de ça. Le nombre n'est pas exactement en tête, mais c'est essentiellement très bas. Et puis donc la somme totale des prophéties est de la somme d'accomplissement, probabilité d'accomplissement d'un grand nombre de prophéties est de 1 sur 10 exposant 42. C'est extrêmement peu probable que ce soit arrivé par hasard. Et tout cela est vérifiable. Tout cela est vérifiable et documenté. Par exemple, si les gens veulent faire des études par ça, ils peuvent aller voir dans les écrits de Peter Stoner qui documente et amène à des résultats encore plus convaincants. On s'arrête ici, le temps de prendre une pause, et on revient avec la conclusion. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Mon cher Diolo, qu'est-ce que, après toutes ces recherches, quelles sont les leçons à retirer dans tout cela? Bon, tout d'abord, il y a au moins 3 leçons auxquelles je peux penser brièvement. Tout d'abord, c'est le fait de reconnaître ou de voir que la Bible, c'est un document sérieux. Je pense que ça, c'est une chose importante. Ça n'a pas été pris comme ça et conçu à la va-vite. Non, c'est quelque chose de très sérieux, quelque chose qui a été préservé d'une manière minutieuse au cours des siècles. Et lorsque la Bible dit quelque chose, on doit porter une attention particulière. La deuxième chose qui me vient en tête, c'est que réellement, lorsque la Bible annonce quelque chose à l'avance, c'est très sérieux et d'après les informations qu'on a, ça va se réaliser. Lorsque la Bible fait des plans par rapport, donc non seulement à l'histoire de l'humanité, mais aussi du niveau personnel, comment on va se retrouver devant Jésus-Christ et la responsabilité qu'on a devant lui. Parce qu'il y a encore des aspects prophétiques, il y a des choses à venir. Il y a des choses encore à venir. Le retour de Christ, son jugement sur chacun d'entre nous, l'importance de notre foi, de notre don total à lui. C'est quelque chose d'important. Et la troisième, c'est pas considérer que tout ça c'est seulement important, mais nous-mêmes, personnellement, de donner une réponse, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes. De poser, que ce soit le rejet,
que ce soit l'ignorance, que ce soit la soumission, l'engagement total, on a une réponse personnelle à donner. Et on ne peut pas juste se fier sur les réponses que d'autres donnent. Mais nous-mêmes, et moi le premier, lorsque je vois ce que la Bible dit, c'est une chose digne, sûre et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Moi, je prends très au sérieux ça, et au sortir des études qui ont été faites, je dis oui, vraiment, je suis d'accord, non seulement pour ce qui s'est passé à l'extérieur, mais dans ma propre vie. Dieu, oui, je suis pécheur. Et oui, Jésus est venu pour me sauver. Et oui, je veux me donner à toi en retour. Au-delà des faits, au-delà de l'histoire, il y a une approche très personnelle à avoir avec ce livre. Absolument. Et lorsque les gens disent « Ah bon, mais ces choses-là, ça a été utilisé juste pour forger, pousser des gens, commander des gens, les torsionner, etc. » C'est de voir au-delà de tout ça, tout d'abord on ne va pas très loin à juste dire des choses au hasard, mais si on veut vraiment être critique, qu'on fasse des études sérieuses. Ou du moins, qu'on ne balaye pas du revers de la main des gens qui ont fait des études sérieuses sur la crédibilité de la Bible, et vraiment si Dieu peut nous donner la grâce de répondre avec foi. Parce que ce message est un message de liberté. C'est pas un message juste de oui, il va s'accomplir telle ou telle chose. Mais dans les Écritures, aussi dans le Nouveau Testament, il est dit qu'il est venu pour qu'on ait la liberté et qu'il nous a donné l'Esprit pour qu'on devienne libre. Et cette parole pour que l'on devienne libre, c'est un message de liberté pour celui qui la recherche. Et inversement, c'est un message de servitude pour celui qui l'ignore, dont l'intelligence reste voilée dans les ténèbres. Donc moi je dis oui à la liberté, oui à la lumière, mais ça passe par la mort de soi-même, grâce à Jésus-Christ, et ensuite à la vie. Merci beaucoup, Deolo, de nous avoir donné non seulement l'importance de ces écrits, mais le message primordial que chacune des personnes à l'écoute présentement devrait savoir. C'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver et racheter des personnes perdues. Et ici, c'est le cas pour toi. Le Saint-Esprit t'a convaincu de ta perdition, de l'état spirituel dans lequel tu es. Tu peux implorer son aide, sa miséricorde, son intervention divine à l'instant même, le fait qu'il devienne pour toi ton sauveur personnel. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui ont vraiment pris la décision de suivre Dieu et son Fils Jésus-Christ et d'avoir une relation par la prière avec eux. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est gratuit, surtout n'hésitez pas. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu.
Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Rien de tel que d'expliquer l'Évangile sous forme de témoignage et nous avons le plaisir de recevoir M. Deolo Nali. Bonsoir, bienvenue à l'émission Parole vivante. Expliquez-nous en quelques minutes, il va sans dire, c'est le temps que nous vous allouons pour nous raconter votre histoire d'une rencontre certainement très spécifique dans ta vie auquel que le Seigneur est venu bouleverser ton existence. En effet. Merci et bonsoir aussi. Je dois dire que les débuts étaient chancelants. C'est suite essentiellement au divorce de mes parents que j'ai commencé à réfléchir d'une manière sérieuse à la foi chrétienne. À quel âge? Mes parents sont divorcés à peu près, j'avais l'âge de 9 ans, mais c'est donc suite à cet événement que mon père a subi une dépression nerveuse. Ensuite, il a donc été interné dans un hôpital et à son sortir de l'hôpital, il nous a essentiellement expliqué qu'il était chrétien maintenant. Alors mon père, vraiment, c'était un athée et puis quelqu'un qui ne nous parlait pas vraiment de la Bible, en quelque sorte. Et puis, tu peux nous raconter un peu le contexte? Tu étais où à ce moment-là? En République centrafricaine, donc j'ai grandi en Afrique, un petit pays qui s'appelle la République centrafricaine, dans une ville qui s'appelle Bangui. Et c'est donc au cœur de l'Afrique équatoriale que je suis venu au monde et que j'ai grandi. Alors, ton papa sort de l'hôpital et maintenant il se met à professer sa foi. C'est ça. Alors, tout d'abord, on se demandait si c'était quelque chose de nouveau ou de passager. Ne comprenant pas très bien ce qui se passait, on a attendu. Mais il semblait être très sérieux dans son engagement et il nous a essentiellement démontré, plus que parler, ce qu'est être chrétien. Son caractère en particulier avait changé. D'un homme assez réservé, et tout ça, il est devenu doux. Ce n'est pas pour dire qu'il n'était pas doux avant, mais il s'est adouci d'une manière phénoménale. Et ça, je pense que ça a été un des arguments les plus forts qui m'ont marqué. Et puis, finalement, il nous a envoyés dans une colonie de vacances avec des chrétiens. Et c'est là que j'ai appris que, Dieu m'avait fait et m'avait créé par le moyen de mes parents, et puis que finalement, il m'attendait aussi et qu'il fallait que je me prépare pour le revoir. Que Jésus-Christ, à un moment donné, allait juger tout le monde, et ça m'incluait. Alors, il était très facile pour moi d'être convaincu du fait que j'étais pécheur. Ça, c'était assez rapide. Mais face donc à la venue du jugement de Christ, je me suis rapidement donné à Dieu dans le but d'éviter un jugement défavorable en ma faveur, à savoir d'être dans les flammes éternelles. Donc, j'ai décidé de devenir chrétien pour ce motif principal. Pour éviter le mal. Donc, c'est donc la raison qui m'a amené là. Très rapidement, enfin disons quelques années plus tard, donc là on se situe à peu près aux alentours de mes 12 ans. Quelques années plus tard, j'ai été très fortement éprouvé à cet égard parce que j'essayais de convaincre d'autres qu'on pouvait essentiellement vivre chrétien comme on le voulait. Mais les études m'ont montré que j'étais complètement, en quelque sorte, hors de la plaque et qu'il fallait que je me consacre fortement, ce qui est arrivé progressivement jusqu'à l'âge de 18 ans, ou par l'intermédiaire d'autres amis qui m'ont montré vraiment comment marcher d'une manière pratique avec Dieu jour après jour, que j'ai décidé de consacrer ma vie maintenant à Jésus-Christ d'une manière très ferme. Et aujourd'hui, tu sers le Seigneur dans une église locale? Dans une église locale, dans la région d'Orléans, à côté d'Ottawa.
Bien, mon cher Déolo, merci de nous avoir partagé ta foi en si peu de temps. Et c'est possible pour vous aussi de vivre cette conversion. Vous n'avez qu'à demander au Seigneur Jésus-Christ qu'il intervienne dans votre vie, de réaliser que vous avez un besoin d'être pardonné, d'être réconcilié avec Dieu. Et le seul moyen, c'est la personne de Jésus-Christ. Et vous pouvez le faire maintenant. Alors, comme vous avez pu constater, le livre qui nous a été adressé, la Bible, ce livre, la pensée de Dieu, est d'une grande importance pour nous personnellement, pour notre vie ici-bas, mais aussi pour notre éternité. Déolo, donc, on termine l'émission, le mot de la fin. Quelle est l'importance de savoir que ce livre est de Dieu? Vraiment, l'importance, c'est qu'il en va de notre vie. Il y a un aspect physique de la vie. Il y a un aspect fini de la vie, celui que l'on vit en ce moment. Mais il y a un aspect éternel de la vie, qui va bien au-delà de notre vie physique. Si on prête une attention particulière et qu'on ne rejette pas ce que la Bible nous donne, on peut bien vivre la deuxième partie. Il en va de notre vie. Et notre éternité. Un choix que tu as dû faire un jour. Non seulement des recherches de ce livre, mais aussi faire un choix. Tout à fait. C'est suite au divorce de mes parents que je me suis donné à Jésus-Christ. Donc l'épreuve, et maintenant ce cœur qui s'ouvre vers cette portée, vers cette main, et la présence de ce Dieu qui est prêt à te soutenir dans l'épreuve. Quelle liberté! Quelle liberté! Quelle joie! Bien, je te remercie beaucoup, Déolo. Je veux juste terminer l'émission pour inviter les gens qui sont à l'écoute que vous pouvez nous téléphoner 1-877-ESPOIR, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca et par le fait même communiquer avec nous donc ce désir d'en savoir davantage. Merci beaucoup de cette participation. On vous dit au revoir donc et à la prochaine.